Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime, je t'adore. Esprit de communion, je te demande, de nous unir toujours, toujours davantage, de nous faire connaître, ce que la volonté du Père, puis de nous garder toujours, dans le lien de la charité les uns les autres. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler de la communion des saints. Alors pour vous montrer un petit peu dans le symbole des apôtres où est-ce qu'on en est, la communion des saints, c'est ici, à la saint hein, je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Fait que ça constitue, le 9e article, ce qu'on appelle le 9e article là, dans le symbole des apôtres. Heu, c'est donc que la communion des saints, c'est lié à l'Église, puis en réalité, c'est que c'est une autre façon de parler de l'Église. La communion des saints, c'est vraiment synonyme de l'Église. Puis là, ce qu'il nous restera à voir ensuite, c'est peut-être les versets les articles 6 et 7 qu'on n'a pas vraiment touchés, puis les derniers aussi qui mériteraient qu'on les regarde un petit peu là. Mais sinon, pour le reste, on a pas mal passé à travers ça. Alors, voilà, la communion des saints. Hem, Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes citoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. Juste te dire, il a l'air d'avoir un feedback. C'est peut-être le micro à Julie. Ouais, je vais le couper. Tiens, merci. Alors saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. On n'est plus juste des étrangers, on est des concitoyens des saints. Alors, oui, notre patrie, c'est le ciel. Puis dans cette patrie-là, ben, on a des concitoyens, il y a d'autres citoyens de cette cité céleste. Et alors on apprend aujourd'hui qui sont-ils, nos concitoyens, et qu'est-ce qui nous unit à eux. Alors la communion des saints, c'est 2 choses, vraiment 2 choses. Un, c'est la communion aux choses saintes. Donc c'est une communion aux choses saintes. On va voir c'est quoi ces choses-là. Puis c'est aussi la communion entre les personnes saintes. Et ça aussi, on va voir qu'est-ce qui unit les personnes saintes. Donc, et ces 2 choses-là vont ensemble, il y a un partage entre les 2. Alors dans le fond, c'est la communion des saints, c'est les choses saintes partagées qui sont partagées par entre les personnes saintes. Alors la chose sainte, la plus sainte sur la terre, c'est l'Eucharistie. Et les personnes saintes, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est ceux qui vivent et souffrent en Jésus-Christ. C'est les membres de l'Église, mais pas seulement les membres, eux-mêmes en tant que catholiques, mais c'est vraiment ceux qui vivent et souffrent pour Jésus. Donc on peut résumer tout ça en disant: «Le corps et le sang du Christ nourrissent tous les fidèles». Donc il n'y a rien de plus saint que l'Eucharistie et les fidèles se partagent l'Eucharistie. Donc c'est vraiment une belle façon de résumer le mystère de la communion des saints. Ouais, c'est ça, donc les personnes saintes, juste un petit mot là-dessus, là. Évidemment, ça veut pas dire qu'on est déjà saint, c'est pas saint au sens où on a atteint la sainteté, dans la vie éternelle. C'est simplement une expression comme ça pour nous désigner dans l'Église. On est en marche vers la sainteté. On est sur le chemin de la sainteté. Hem, Puis dans le catéchisme de Trente, j'ai trouvé un beau passage, qui parle quand même, de ce qui advient des personnes qui ne sont pas saintes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans la grâce de Dieu, mais qui sont quand même membres de l'Église. Alors ça dit qu'ils ne perdent pas l'avantage de faire encore partie du corps de l'Église, mais comme ils sont morts, coupés de la grâce, ils ne reçoivent point les fruits spirituels qui appartiennent aux chrétiens vraiment justes.
Donc, pour faire partie de la communion des saints, faut être en marche dans la sainteté pour recevoir les grâces. Alors, pour rentrer un peu dans le mystère, je reprends, en le découpant un peu en quelques points de ce que l'approche de saint Thomas, qui est au catéchisme. Très simple. Alors, puisque tous les fidèles forment un seul corps, ben, le bien des uns est communiqué aux autres. On est dans le même corps. Alors, le bien, comme la source du bien, c'est Dieu, donc le bien que l'un reçoit est communiqué aux autres aussi. Christ est le membre le plus important de ce corps, il est la tête, donc le bien du Christ est communiqué à tous les autres membres. Et par quel moyen ça se fait? Par les sacrements qu'il a institués. C'est le meilleur lien entre les membres. OK? Alors là, on va regarder ça, les 2 aspects de la communion des saints. On va regarder les choses saintes, puis ensuite la communion entre les personnes saintes. Donc les choses saintes, ou les biens spirituels forment ce qu'on appelle un fond commun. C'est vraiment beau. Ils mettaient tout en commun, nous dit, ça nous dit dans les Actes. Comme l'Église est dirigée par un seul esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fond commun. Fait que tout ce qui est beau, bon et bien de spirituel dans l'Église est un fond commun. C'est une réserve dans laquelle on puise et qu'on échange et qu'on partage les uns avec les autres. Quels sont ces biens spirituels qui constituent le fond commun de l'Église? Alors, je les énumère rapidement. Alors, c'est la foi, en premier lieu, la charité, les sacrements, les charismes et même les biens matériels. Donc, pour les premiers, on peut passer assez vite parce qu'on les connaît, on en parle souvent. Il faut juste garder à l'esprit que dans la communion des saints, la foi et la charité, par exemple, sont jamais donnés pour soi-même, pour son intérêt propre. C'est toujours pour le tourner au profit de tous. C'est toujours pour le bien de l'Église. Même chose pour les charismes, par exemple. Donc, si vous avez des charismes particuliers, vous pouvez les mettre au service de l'Église, mais c'est jamais dans votre intérêt. C'est dans l'intérêt. Il faut que ça soit toujours au service de l'Église, au service du bien commun. Alors ça, c'est un peu plus difficile peut-être pour les charismes, parce que certaines personnes peuvent trouver, par exemple, qu'elles n'ont pas le charisme pour lesquels on les appelle, ou le contraire, souvent. On peut penser qu'on a un charisme particulier, puis l'Église n'en veut pas finalement. Comme moi, j'aime la musique, alors je peux me dire, ben, c'est important que je chante, puis que je mette ce talent que Dieu me donne au service de l'Église, mais peut-être que le prêtre en veut pas. Alors, si c'est le cas, ben, je ferme ma boîte, puis j'apprends par là, par l'humilité, que faut que ça soit au service de l'Église. Donc, toujours en communion avec tout le monde. Donc, il faut vraiment, c'est une leçon d'humilité tout le temps. Les sacrements aussi. Tous les sacrements nous rendent participants de la nature divine, mais heu, les sacrements d'abord, à commencer par le baptême, nous mettent en lien avec les autres parce que le baptême nous fait membres de l'Église. Puis l'Eucharistie nous fait communier, nous met en commun avec tous ceux pour lesquels le Christ s'est livré. Alors, c'est ça. Mais il y a surtout les biens matériels. C'est ça qui est plus intéressant, je trouve, qui est plus, qu'on peut peut-être, explorer un petit peu plus là. C'est parce que même les biens matériels font partie du fonds commun de l'Église. Même les biens qu'on a en propre nous-mêmes. Heu, comme nous, comme laïcs ou comme, parents, on a des biens, on a des maisons, voitures, toutes ces choses-là. Alors, on pourrait penser que ce sont des biens qui nous appartiennent en propre. C'est vrai, et c'est vrai aux yeux humains, mais aux yeux de Dieu, ils ne nous appartiennent pas en propre.
Puis ça rejoint d'ailleurs la belle méditation que Gabriel nous a donnée cette semaine dans le groupe de chapelet sur le 7e commandement. C'est-à-dire que tout ce que le chrétien possède, il doit le regarder comme un bien appartenant d'abord à Dieu, dont il n'est que l'intendant. Ça veut dire que les choses qui sont autour de nous, même si elles m'appartiennent sur la terre, en réalité, elles viennent de Dieu. Puis moi, dans mon passage sur terre, je suis juste là pour en faire bon usage. Donc, le chrétien doit être prêt à tout moment à venir au secours de la misère de son prochain. Ça veut dire que même nos biens matériels font partie du fonds commun de l'Église. C'est vraiment spécial. J'ai médité ça plus cette semaine avec le chapelet de la semaine dernière, puis c'est vraiment, vraiment beau là, de commencer à poser un regard comme ça sur les choses qui nous appartiennent, remercier le Seigneur pour ce qu'il nous donne, et de savoir que à tout moment, il faut être prêt à venir au secours de la misère de son prochain. Alors ça, c'est pour les biens spirituels. Le fonds commun. Ensuite de ça, les personnes saintes, la communion entre les personnes saintes, c'est l'Église du ciel et de la terre. Tous ceux qui sont du Christ et possèdent son esprit constituent une seule Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ. Alors, comme vous savez, dans l'Église, on est frères et sœurs. Et qui sont ces frères et sœurs? Ce ne sont pas seulement ceux qu'on voit avec nos yeux, ce sont ceux qui nous ont précédés aussi dans la foi, qui ont toujours été là. Tous ceux qui sont du Christ et possèdent son esprit, donc ceux qui sont endormis dans la foi, ceux qui sont morts endormis dans la foi, mais ils sont toujours du Christ et ils possèdent toujours son esprit, ils sont toujours avec lui. Donc, ils sont nos frères et sœurs, nous sommes membres du même corps, d'une seule Église. Et nous nous tenons mutuellement comme un tout. Ça veut dire qu'Abraham, c'est notre frère. Marie-Madeleine, c'est notre sœur. Si on a des ancêtres qui sont morts dans la grâce de Dieu, ben, c'est nos frères et sœurs en Jésus aussi. Maintenant, on l'a déjà vu, mais je le repasse un petit peu à la lumière de la communion des saints, c'est que l'Église, donc, il y a 3 états dans l'Église. Il y a l'Église militante, qui est sur la terre, c'est nous, l'Église souffrante, au purgatoire, puis l'Église triomphante, qui est au ciel. Donc, quand on pense à l'Église, avec un E majuscule, il faut penser à tout ça, aux trois églises, si on veut, aux 3 états de l'Église. On est en communion avec toutes ces âmes-là. Donc, l'Église militante, ceux qui combattent en pèlerinage sur la terre, militante, militia, ça veut dire combattre, le combat. 2 Timothée 4,7, hein, saint Paul dit « J'ai mené le bon combat, j'ai gardé la foi ». Donc, c'est ça le combat. C'est ça notre combat, c'est de garder la foi. La foi est une grâce, mais il faut travailler pour y concourir. L'Église souffrante, ceux qui achèvent de purifier leur âme, saint Paul l'explique aussi très bien, la purification par le feu. Les âmes vont être purifiées par le feu, dans la première lettre aux Corinthiens. Et l'Église triomphante. Donc, l'Église triomphante, c'est ceux qui ont accédé à la vie éternelle, au paradis, ceux qui contemplent et servent la Sainte Trinité et complètent en leur chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Donc, ils complètent en leur chair ce qui... Mais oui, ils sont ressuscités avec leur corps glorieux. Ils complètent en leur chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Donc, l'Église qui est au ciel, les âmes qui sont en contemplation de Dieu, comme ils complètent en leur chair ce qui manque aux souffrances du Christ, on dit qu'ils suppléent aussi. L'Église supplée à notre prière. Alors souvent quand on prie, on se dit « Ah, on est dans la lune », ou on pense à d'autres choses, on est distrait par ci ou ça. Là,
faut pas s'en faire avec ça, jamais. Parce que l'Église, quand on prie avec Dieu, c'est toute l'Église qui prie avec nous, puis on dit que l'Église supplée. Elle vient compléter notre prière. Comment? Parce que les saints, eux, ils sont pas dans l'une. Ils sont avec nous, puis ils nous soutiennent dans la prière. Ils portent. Fait que tous les petits trous qui manquent, toutes nos petites absences, eux autres, ils les portent, là. Ils les portent à notre place, là. OK? Je le dis comme ça, là, dans mes mots. Alors, donc les trois états de l'Église, nous communions à divers degrés, chacun selon son état. Dans la même charité, on puise au même réservoir de charité. Nous chantons à Dieu le même hymne de gloire. Je le mets pour qu'on s'en rappelle quand on est à la messe, puis qu'on chante ensemble, surtout pendant les sacrements, toute l'Église est présente. Quand on chante le gloire à Dieu, toute l'Église est là, le Sanctus, toute l'Église est là. Donc, on chante à Dieu le même hymne de gloire. Voilà. Maintenant, on va voir des petites caractéristiques là, entre nous, l'Église militante, et les autres. Par exemple, l'intercession des saints. Donc, là, je rapporte ce que le catéchisme enseigne. Étant plus intimement liés avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir l'Église en sainteté. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que eux sont dans la contemplation de Dieu. Donc, ils contribuent à affermir notre sainteté. Ils sont plus intimement liés avec le Christ. Donc, ils intercèdent pour nous auprès du Père. Ils offrent les mérites qu'ils ont acquis sur terre par le Christ Jésus. Donc, le Christ Jésus, en mourant sur la croix, a mérité le salut de l'humanité. Donc, en retour, si on veut, une fois au ciel, les âmes offrent les mérites qu'ils ont acquis sur terre à Dieu. Maintenant, donc, l'intercession auprès des saints, auprès de Dieu, c'est-à-dire, on va essayer de rentrer un petit peu là-dedans, hein. Comme le Seigneur l'a enseigné lui-même, rien ne restera caché. Je vais aller voir vite, là, je l'avais noté quelque part, là. Ah oui, car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Ceux qui contemplent Dieu, ils voient Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ils voient Dieu. En voyant Dieu, ils connaissent Dieu. Ils sont si intimes avec lui qu'ils voient ce que Dieu voit. Alors, c'est un grand mystère, là. C'est que nous, je veux dire, s'il fallait, moi, que je vive avec l'idée que tout le monde pourrait voir tout le mal que j'ai fait dans ma vie, mes péchés, mes affaires comme ça, je pourrais pas vivre avec cette idée-là. Ça me semblerait insoutenable. Comment on fait pour vivre avec cette idée-là? Mais c'est l'amour de Dieu. C'est parce qu'on fait confiance à son amour, sa très grande miséricorde. Et les saints au ciel, ils voient ça aussi. C'est-à-dire qu'ils prennent connaissance aussi de nos faiblesses, de nos péchés, mais ils voient aussi ils prient pour nous et ils voient avec Dieu les cœurs, avec le regard de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'ils sont à même de prier pour nous, d'intercéder pour nous, parce qu'ils connaissent notre faiblesse. Alors, on peut se confier avec eux, on est en communion avec eux, on a la même tête. On a le même chef, alors comme j'ai dit tout à l'heure, nous communions dans la même charité. Alors ils intercèdent pour nous. Il faut croire cela. Ensuite de ça, il y a aussi ce qu'on appelle la communion avec les saints, à proprement parler. Donc la communion avec les saints, c'est-à-dire que on peut prier les morts.
On peut prier les saints. Pour l'exemple de leur vie terrestre, nous vénérons la mémoire des habitants du ciel. Okay. Déjà en partant, pour le seul fait qu'ils ont mené une vie qui les a menés au ciel, ils ont mené une bonne vie, on peut vénérer la mémoire des saints. Vénérer, ça veut pas dire adorer. Hein. Vénérer, c'est rendre un culte, mais un culte, un attachement profond, un honneur qu'on veut rendre. Alors on peut vénérer la mémoire de ces personnes-là. Sur terre, déjà, nous nous approchons du Christ les uns les autres. Alors déjà, sur la terre, les uns les autres, on se sanctifie ensemble, les uns les autres. On s'aide mutuellement à s'approcher du Seigneur, mais aussi avec les saints du ciel. Puisque nous avons le même chef, comme j'ai dit tout à l'heure, de lui découle la vie. C'est lui qui nous donne la vie dans l'Église. Donc, c'est là l'exercice de la charité fraternelle dans l'Église. Alors, comment se vit la charité fraternelle dans l'Église? C'est de prier les uns pour les autres, mais pas seulement avec nos yeux de chair, mais avec nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la foi. C'est ça la charité fraternelle dans l'Église. Puis dernier point, communion avec les défunts. La communauté des membres en pèlerinage sur terre, donc nous, sur la terre, a toujours entouré de piété la mémoire des défunts par leurs prières. Par leurs prières. C'est ça notre relation avec les défunts. Puis là, on met une citation ici, biblique, du second livre des martyrs d'Israël. La pensée de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse. Donc, c'est effectivement dans les Écritures. On va dire un mot là-dessus, là, d'ailleurs. Là. Donc, le second livre des martyrs d'Israël, c'est un livre qui a toujours fait partie de la Bible, tel que l'Église l'a promulgué au commencement. Il a été retiré de la Bible des protestants, officiellement depuis 1827, quelque chose de même. Donc, ce livre-là ne figure pas dans leur biblette. Alors, c'est sûr que quand c'est pas là, ben c'est facile de dire après ça, ben c'est pas dans la Bible. Où est-ce que vous voyez ça dans la Bible, les gens qui prient les morts? Ben, on le voit là, on le voit dans ce livre-là. Les Juifs priaient les morts. Alors, l'histoire, c'est que les Juifs avaient livré une bataille, puis le lendemain, ils sont allés chercher les corps sur le champ de bataille, les corps de leurs amis, qui étaient morts au combat. Puis en déchirant leurs vêtements, ils se sont rendus compte qu'ils portaient des amulettes. Puis porter une amulette, c'est superstitieux, c'est pas bon. Alors là, ils ont eu comme l'espèce de crainte de Dieu. Alors ils se sont mis à prier sur les morts. Ils se sont mis à prier pour que Dieu les accueille. Quand même dans son royaume, malgré le fait qu'ils portaient une amulette sur eux. Donc, c'est à ce moment-là dans l'Écriture que ça dit « La pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés est une pensée sainte et pieuse. » Mais oui, mais évidemment, la pensée de prier pour ton frère et ta sœur, son âme, là, qui est entre les mains de Dieu, là, c'est une vraie bonne pensée. Alors, notre prière aide les morts. Ça les aide à aller au ciel, évidemment. Mais ça rend leur intercession également plus efficace. Donc, alors, est-ce qu'on peut prier pour des gens qui sont morts, est-ce qu'on peut demander l'intercession des gens qui sont morts sans qu'on sache s'ils soient au ciel ou non? Ceux qui ne sont pas canonisés, par exemple. Quelqu'un de ma famille meurt, puis
Moi-même, je ne sais pas si elle est au ciel, cette personne-là. Ça fait longtemps que je l'ai vue. Je sais pas dans quel état elle est morte. Est-ce que je peux quand même demander son intercession? Oui. La réponse, c'est oui. Avec l'espérance du salut, on peut demander leur intercession. Mais il faut quand même garder à l'esprit que les morts ont davantage besoin de nos prières que nous, on a besoin des leurs, dans le cas où ils sont au purgatoire. Donc, on peut prier les âmes au purgatoire, mais heu, ils ont besoin de nos prières. Ils ont vraiment besoin de nos prières. C'est souffrant, cet état-là. Je vais y revenir à un moment donné quand on fera une catéchèse sur les fins dernières. Mais donc, alors notre prière les aide, mais rend leur intercession également plus efficace. Donc, il faut prier pour eux. Maintenant, je vais peut-être finir avec ça parce que c'est venu sur le sujet dernièrement, puis ça revient souvent sur le sujet quand il s'agit de la communion avec les défunts. Il faut que ça soit vraiment bien clair, qu'il n'y ait pas de confusion. Il ne faut surtout pas confondre la prière pour les défunts et l'évocation des morts. Cette dernière, qu'on appelle nécromancie, est clairement condamnée par l'Église. OK? Donc, la nécromancie, qui est l'évocation des morts, condamnée par l'Église, c'est une forme de divination. OK? C'est condamné au catéchisme et c'est condamné, évidemment, dans les Écritures. On nous sort souvent, comme ça a été le cas récemment, que j'ai entendu encore, on nous sort souvent Deutéronome 18:10 ou 18:11. Le Deutéronome condamne gravement toute forme de divination. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence? C'est qu'on prie, comme je viens d'expliquer ce que c'est que prier pour les morts. On prie Dieu de les délivrer de leurs péchés. Et une fois au ciel, on leur demande d'intercéder auprès de nous parce qu'ils contemplent le bon Dieu. Ça, il y a juste du bon là-dedans. Ce qu'on appelle l'évocation des morts, une forme de divination, c'est quand on cherche à obtenir des renseignements, soit sur le temps présent ou même sur l'avenir, en communiquant avec l'esprit des morts. C'est ça la divination. C'est une forme d'occultisme. Ça veut dire le péché là-dedans, là, ce qui est vraiment grave, c'est que on fait fi de la providence de Dieu. On utilise un canal occulte. On veut passer par. Ça me fait penser un peu au voleur qui veut entrer par qui veut passer par la clôture en pleine nuit au lieu de passer par la porte du berger. Alors, alors on tente d'obtenir par des superstitions, des jeux de toutes sortes, chiromancie, tarot, toutes ces choses-là, on tente d'obtenir des informations et on en obtient, hein. Il faut pas jouer là-dedans. C'est ce qu'on appelle la magie noire, tout ça. Faut pas jouer là-dedans parce qu'on peut obtenir des informations. Pourquoi? Parce que le Satan et les esprits mauvais qui parcourent ce monde avec lui, ils ont des connaissances sur Dieu. Ils ont accès à certaines choses que nous, qu'on peut pas connaître. Mais ce sont des choses qui sont pas bonnes pour nous. C'est pas des choses qu'on a besoin de savoir. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de faire confiance à l'auteur du bien, au Créateur, à celui qui veut notre salut. Donc, il faut rester en lui, il faut rester dans la bergerie, il faut faire attention, alors, faut pas confondre les deux. OK? Alors, on va finir avec ça. Merci.